Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors, très content de vous retrouver aujourd'hui pour enfin débuter la collection que tout le monde attend depuis le début d'année qui avait eu le test. L'Arcadia de 84 de chez Hachette Collection. Donc si cette collection vous intéresse, vous pouvez la retrouver en presse, elle est déjà disponible. Et elle est également disponible en abonnement. Pour le coup là, d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je vous dis pas de vous abonner ou de prendre en presse, chacun fait comme il veut. Mais pour celle-là, franchement, il faut mieux vous y abonner. Vu les cadeaux, tout, je vous montre ça juste après, mais vous allez voir, celle-là, il faut mieux être en abonnement. Je vous avais présenté justement au début d'année les numéros tests, donc qui sont ici. On va voir la comparaison, voir si c'est exactement pareil ou pas, ou s'il y a des changements. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire avant de commencer cette vidéo. On est bientôt 10 000 sur la chaîne, alors un grand merci à vous tous. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et tant que ça, vous pourrez me suivre et avoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Donc par exemple sur l'Arcadia, vu que là, il y aura à mon avis une vidéo par numéro, vu le travail qu'il y a à faire dessus. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour ce numéro 1. Alors déjà, ce numéro 1 est proposé au prix de 50 centimes, échelle 1/4 centième, donc il va faire une longueur de 1 mètre. Arrière, on voit un petit peu ce qu'il va y avoir, donc l'ordinateur central, la télécommande et la figurine Albator. Donc le vaisseau, regardez-moi tous ces détails, de toute façon je vais vous mettre des petits plans, vous allez voir, c'est vraiment superbe. Il y a le tranchoir de proue, le canon Space Buster, le grand rapport pirate. Si vous souhaitez vous y abonner, il y a le QR code pour accéder directement au site. Le numéro 2 sera 5,99 € et il y aura des classeurs tout le long de la collection. Ils nous fournissent la petite enveloppe pour envoyer. Donc, tous les avantages du prélèvement automatique. Si vous prenez le prélèvement automatique, vous avez les 3 décors de fond. Donc pour mettre devant, et dans la petite image qui est là, ça va rendre superbe. Donc ça va être le 6e envoi. Donc les décors, ils font 1,40 m par 62 haut. Et l'offre premium, mais bon, l'offre premium, ils en reparlent juste ici. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc si vous vous abonnez à partir du numéro 2, dans votre premier colis, vous aurez le numéro 2, le numéro 3, le porte-clés Arcadia et le classeur pour 5,99 €. Et je rappelle, chez Hachette, les frais de port sont gratuits. Donc ça fait exactement comme si vous le preniez en presse, mais vous avez des cadeaux en plus. Et vous n'avez pas besoin de courir pour avoir un numéro. Vous avez le moins de soucis, vous les appelez, ou vous leur envoyez un mail, ils vous renvoient la pièce. C'est vraiment le top. Donc les cadeaux, il y a le porte-clés Arcadia, le classeur, la boîte de rangement pour ne pas perdre les pièces. C'est très pratique. Et un cadeau pour moi qui donne encore plus envie qu'il faut s'abonner pour compléter la maquette. C'est la miniature du Galaxy Express 999 qui va venir s'accrocher sur le côté de la base. Je vous mets ça en vidéo, vous allez voir. Juste pour ça, il faut s'y abonner. Et en plus, pour compléter la collection, vous avez l'offre premium à 1,50 € de plus par numéro. Et du coup, vous avez le Cosmon Gradon en taille réelle. Donc qui fait 44 de long par 4,4 et par 15,2 cm de haut.
avec le socle tout inclus. Voilà. Effet de son et mouvement. Vous recevrez votre Cosmogradon avec votre 30e envoi. Et c'est un modèle à construire également. Il nous dit juste que les piles ne sont pas fournies. Et il sera en métal et plastique. Donc, un nouveau QR code pour accéder au site. Il nous parle du créateur Leiji Matsumoto. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Galaxy Express qui se met sur le côté ici, ça complète vraiment la maquette. En plus, il y a le petit emplacement pour mettre la télécommande. Là, franchement, c'est la collection à pas rater celle-là. Il y a les rampes de lancement. Éclairage des hublots. Canon principal. Pont de commandement. Le gouvernail. Le support d'exposition inclus et équipé d'un haut-parleur intégré. Le port de lancement. Le Space Wolf. Projecteur, le canon principal à pulsar, canon à tir rapide, la dunette, le moteur principal et le Galaxy Express. Les tailles réelles de Arcadia, qui est 400 mètres de long, 260 mètres de large et 158 mètres de haut. Mécanisme d'action automatique, d'action manuelle, mécanisme lumineux et sonore. Donc là on revoit le Space Buster, le trancheur de proue. Télécommande. Le grand drapeau pirate est fourni en deux versions, l'une en plastique et l'autre en tissu. Grâce au ventilateur intégré et actionné par la télécommande, il flotte au vent. C'est vraiment pas mal. Là, ils ont vraiment poussé le détail à la perfection. C'est vraiment nickel. Ordinateur central. Le mode de démonstration de combat qui reproduit une scène de combat impressionnante. Interview du designer de la maquette. On en voit un petit peu plus, justement. Également pour le Cosmogradon. Un petit message à adresser au lecteur. L'univers de l'Arcadia et du Galaxy Express 999. Des fascicules au contenu riche et varié. Tout ce qu'il y aura dans les fascicules. Donc le classeur pour les ranger. Et bien sûr, le numéro 2. Notre numéro 1. Donc à nouveau une petite offre d'abonnement. D'ailleurs, comme je vous ai dit, moi je m'y suis abonné en premium. Donc il y aura tout sur la chaîne. Je vais prendre les deux premiers en presse.
que j'ai commencé l'abonnement à partir du numéro 3. La partie supérieure de la tourelle de commandement, donc avec toutes nos pièces. Ils nous disent les outils qu'il nous faut. D'ailleurs, je vous montre tout de suite, le mieux c'est d'avoir une pince coupante comme celle-ci, un petit cutter, de la colle universelle, donc là vous pouvez choisir, il y a différentes colles, il y a de la colle à maquette dans ce style-là, ou de la super glue, le titre créatif qui est fait exprès justement pour les trucs comme ça. Moi c'est souvent celle-là que j'utilise d'ailleurs. Ou vous avez la colle 21 que vous pouvez utiliser également. Il nous faut également des petites pinces. Donc c'est pareil, vous pouvez acheter des lots de pinces comme ça sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description pour vous montrer lesquelles moi j'utilise. Et il faut prévoir des petits cure-dents pour pouvoir venir mettre la colle. C'est pareil, ils fournissent souvent un tournevis dedans. Moi j'en ai un que j'ai acheté sur Amazon, pareil, que je trouve vraiment superbe. C'est beaucoup plus pratique. Donc pareil, il vous faut un bon tournevis également. Il y a des petites vidéos de pas à pas. Justement là, on voit tout le guide de montage. Vous voyez, à chaque fois, par chaque numéro, il y a quand même pas mal de travail. Juste pour le numéro 1. Et ça reste des petites pièces, c'est là qu'on voit qu'une fois qu'on aura la boîte pour les ranger, ça sera encore mieux. L'Arcadia, le design de l'Arcadia. Là, il nous montre l'autre Arcadia, donc de 78. Le capitaine Albator. Avec les interactions, le focus. À propos du long métrage d'Asti Express 999, l'affiche de cinéma et ce qu'on va faire dans le numéro 2. Ça, j'espère qu'à chaque fois, à la fin des fascicules, on aura tout le temps ce qu'il y a dans le suivant. Je trouve ça top. Et un récap du numéro 1. C'est pareil, gardez les plastiques comme ça. Ça vous permet de mettre un petit peu de colle dedans. Et après, de vous pouvoir venir la prendre avec un cure-dent pour mettre sur vos pièces. Dès que vous avez des pièces en métal, comme celle-ci, donc là c'est la pièce en métal qu'on a dans ce numéro-là, pensez à protéger votre plan de travail avec une petite microfibre pour ne pas les rayer. Mais ça, on verra ça surtout dans le numéro 2. Alors, on va commencer par venir coller notre fenêtre sur la salle de radar panoramique, donc la pièce 3 sur la pièce 2. Donc on va mettre un petit peu de colle. On va les mettre sur les picots ici. Voilà, et on le met bien en place. On va ensuite coller la salle de radar sur l'élément du pont. Donc elle va venir comme ça au-dessus ici. On va mettre un petit peu de colle autour par là. Et on le met en place. Voilà, nickel. On prend ensuite notre base de la salle de radar panoramique. Et on va prendre l'élément de la base, donc l'élément 20. L'élément 20, c'est lui qui est sur la petite grappe tout seul. Donc avec notre pince coupante, on va venir la couper en faisant attention de ne
pas touper le pitot. On toupe vraiment toute la partie attache. Si ça en reste un peu, vous pouvez prendre une petite lime et venir limer pour bien finir de nettoyer la pièce. Il ne faut plus qu'il y ait du tout d'attache dessus. Donc on va mettre un petit peu de tôle dans le trou du fond. Et on va venir coller notre pièce ensuite. Donc là, il faut mieux prendre la petite pince pour s'aider. Et elle vient au fond ici. Et la partie courbée vers l'avant. Voilà. On prend ensuite notre câble de LED 23 et on va insérer le côté ampoule dans le trou 2. Donc dans la pièce qu'on a fait juste avant, par en dessous. On le tourne ensuite et on le redescend pour bien que le pitot passe entre les deux câbles. Comme ceci. On va mettre un petit peu de colle sur nos pitots qui sont là. Et on vient mettre ce qu'on a fait dans l'étape 1 par-dessus. Voilà. Superbe. On vient ensuite prendre notre pièce numéro 4 qu'on va venir mettre à plat. Les deux câbles 22, ces câbles là, on va venir mettre nos LED en place. Donc elles vont venir s'emboîter dans les petites rainures qu'on a de chaque côté ici. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour les tenir, on va venir y mettre un petit peu de colle au fond. Dans les rainures. Comme ça, ça évitera que les LED bougent et nous agacent après. On plie bien les câbles. On les fait sortir en bas et surtout faites attention qu'ils ne passent pas sur les emplacements des trous. Après vous restez de couper un fil et d'être embêté. On vient ensuite prendre deux des pièces translucides 0,7. On va venir les placer au fond, justement. Donc on va mettre un petit peu de colle sur le fond. Pour que ça bouge. Ça sert à rien d'en mettre de trop, hein. Voilà. On va ensuite venir mettre de la colle en haut ici. Donc on va encoller toute la petite partie qui est un petit peu en décalage plus bas. Et on vient y mettre ce qu'on a fait précédemment. Donc avec les parties où ça sort vers l'avant. De toute façon, on a les deux petits pitots là pour nous guider.
Et là, notre table, faut bien qu'il passe sur le côté pareil du trou pour pas être embêté. Et on le fait ressortir ensuite en bas. Comme ça ici. Voilà. Le temps que ça sèche, on va venir prendre l'élément du pont 12. Et on va venir coller les deux autres pièces translucides. Comme tout à l'heure, on vient mettre un petit peu de colle sur les parties plates. On va ensuite pouvoir venir faire passer tous nos câbles à l'intérieur du trou ici. Donc on fait bien placer notre câble. On va venir mettre un petit peu de colle dans les trous. De toute façon, on voit où ça va s'emboîter. Hein. Ici. Ici. Et ici. On fait bien remonter ça. Et on colle. Et encore dans le trou du milieu, c'était pas la peine de mettre de la colle. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Et dans le trou du milieu, justement, c'est une vis à mettre. Voilà, il n'y a qu'une sorte de vis, on ne peut pas se tromper. On vient la mettre directement. Et on vient mettre le cache 16B. Alors le 16B, donc sur ce, voilà, c'est sur cette grappe là, c'est lui qui est juste ici. Donc c'est pareil, il va falloir venir le coller. Donc on va mettre un petit peu de colle autour à l'intérieur. Et il vient s'emboîter, alors avec la partie ouverte vers le haut. Comme ça. On va prendre ensuite les éléments 18B. Donc 18B, c'est les deux qui sont ici. On va venir les coller de chaque côté ici. Donc on va y mettre un petit peu de colle. Et il faut mettre la partie, donc on se regarde, il y a une partie un petit peu ouverte. Et une partie fermée. On met la partie ouverte vers l'avant. Comme ceci. On le laisse coucher comme ça. On va prendre les pièces 6 et 5. Donc les radars principaux. On va venir coller les petits picots qui sont de chaque côté. Et on vient le mettre en place. On va tirer deux trous en dessous. On va le coller à son emplacement. Voilà. On prend ensuite nos pièces 19. Donc on va toutes les détacher. Et on va venir les mettre de chaque côté. Donc pour trouver le sens, c'est facile. Là, il y a deux picots. Donc ça va sur la partie gauche. Donc
c'est pareil, il va falloir les coller à chaque fois. Un petit peu de colle dans les trous. On retourne, on fait pareil. Voilà. On prend ensuite la pièce translucide 11. On vient faire correspondre l'encoche qu'il y a juste ici avec le cadre de la fenêtre de la salle d'opération. C'est pareil, on voit qu'il y a un tout petit encoche là en bas. Donc, on met dans le bon sens et on emboîte ça. On va venir fixer et encoller à la salle d'opération. Donc là, on va mettre de la colle sur les bords. Et on vient l'emboîter, mais l'encoche, cette fois-ci, on la met vers le bas. Vu qu'on voit qu'il y a deux petites encoches en haut pour aller s'emboîter en haut comme il faut. On prend ensuite les petites pièces B. Donc c'est pareil, on va les détacher. Et on va venir les coller de chaque côté. Donc ça va être la partie arrondie, comme ceci, vers l'avant. De toute façon, là, il y a un petit 2 dedans. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Hein. Donc le 2 vient ici. Et celle-là, quand on regarde, on voit qu'il y a un petit 1 en plein milieu. Ça va de l'autre côté. On prend ensuite les pièces 16C. Donc c'est les deux petites qui sont ici. Je vous le dis tout de suite, vu qu'après on n'a plus besoin des grappes. Faites attention de ne pas perdre les grappes qui sont ici. Il y a encore des pièces dessus. Hein. Donc ces pièces-là, elles vont venir se coller ici, avec la partie ouverte vers l'avant. On va ensuite venir prendre les pièces 14. On va venir les coller au bout ici. On le retourne, on prend notre dernière LED. On va venir encoller les rainures ensuite, qui sont là, et on va la mettre en place. Et on met la LED orientée par là. On récupère ensuite ce qu'on a fait avant. On va faire passer tous les câbles dedans. On emboîte ça comme il faut. On vient ensuite en dessous et on va mettre une vis dans le petit trou ici. Et voilà. Donc ensuite, comme j'avais fait le test, j'ai toujours le boîtier pour tester toutes les lumières. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours, si les pistes sont toujours bonnes.
Là déjà, on voit que ça s'allume. Celle-ci, ça fonctionne également. Notre troisième s'allume aussi par ici. Et enfin, la dernière en haut. C'est bon, tout fonctionne. Donc pensez à bien garder tout ça et cette pièce-là de côté et de les protéger. Et voilà, ça y est pour ce numéro 1. Donc c'est exactement comme le test. Il n'y a pas de modification, mais franchement, il est superbe. Cet Arcadia, hâte de le continuer et vraiment tu commences à prendre de la surface. Donc le test, on peut le mettre de côté. On n'en a plus besoin. Là, franchement, Hachette ont vraiment tapé fort avec cette collection. C'est vraiment un modèle emblématique et qui va être incroyable une fois fini. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y aura des tutos comme ça tout le long de la collection. Pensez également à venir me rejoindre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.